Hello, hello tout le monde. Comment allez-vous? Merveilleusement bien. Vous allez bien? Vous êtes en pleine forme? On attend vos connexions, on attend de voir s'il y a du monde, tout le monde, les gens. Bonjour Johanna, bonjour Sandra. Il y en a qui sont dardard, hein? Si le coach est en retard. Bonjour Laurence. Salut Johanna, donc. Sonia, pardon, j'ai dit Sandra, c'est Sonia. Salut Sonia, salut Laurence. Ça y est, vous êtes là. On voit vos messages. C'est très sympathique. Coucou Gladys. Let's go. Devinez par quoi on débute. Allez. Tout le monde a récupéré de la petite séance d'hier soir. Une variante assez... Allez, on démarre. Tout de suite sur les obliques. Alors, comment est-ce qu'allez-vous bien? Salut Gladys, salut Nadège. Salut Nadège. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Elodie et moi sommes en super forme. Allez! Bonjour Suzina. Et notre marche en avant se poursuit. Maintenant que vous maîtrisez le travail d'oblique, et vous ne doutez plus bien sûr de l'efficacité, c'est le petit mouvement qui va bien, on se met en jambe tout doucement. Bonjour Véronique. Allez, on démarre sur les écoles de course. Toutes les écoles de course, tout de suite. On vous met un petit peu de musique pour faire passer la pilule. Bonjour à celles qui arrivent. Vous avez le bon réflexe, l'excellent réflexe de partager, de liker. Il y en a encore qui ne sont pas abonnés. Je vais vous tirer les oreilles. On va commencer. Comme tu veux, jeune dame. Je vous laisse maintenant gérer. Alors, ceux et celles qui n'aiment pas particulièrement une école de course, bah vous la faites quand même. Alors, sur quelle partie du cours nous allons travailler aujourd'hui? Au hasard. Alors, excusez-moi. Ça y est, c'est parti pour... C'est parti pour les...
intervenants improbables. C'est à bon! Excusez-moi, j'étais en train de régler un petit peu pour que vous voyez bien les pieds. Et je vous disais donc, sur quelle partie du corps allons-nous travailler? À mon avis, des pieds à la tête, devant et derrière. Voilà, donc ça c'est vite dit. Bougez! Bougez! Seulement après manger! Pour ma chérie! C'est ma chérie aussi, hein, Nelly, hein? Non, c'est la mienne. Bougez! 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 Et après manger! Bougez! C'est quand que c'est Stéphane qui fait la séance, hein? Attention, bestiaux, il est capable de vous surprendre, de vous préparer des coups. Allez, entre les deux, on se fait une petite chaise, on pose. Là, ça nous donne le temps de lire un petit peu vos commentaires. Ah, ça nous donne aussi le temps et tout le loisir de bloquer toutes les personnes qui soignent, réparent et redressent et corrigent. Elle a lâché sa chaise pour aller... Je prends sa place, mais 2 secondes, hein, parce que... Va, t'as passé. Allez, on enchaîne avec les montées de genoux. Montée de genoux, première option. Pied à plat. Pied à plat. Tapez, tapez. Deuxième, on décolle les talons. On essaie la plante de pied. Après, vous choisissez un des trois. Et la troisième. Et la troisième, c'est celle qu'on affectionne particulièrement. Alors la troisième, pour l'instant, il y en a pour qui ça leur paraît reporté. Et vous allez vite vous rendre compte que vous en êtes capable. J'espère qu'au fur et à mesure, là, il y en a qui... Je parle surtout pour celles qui débutent. On reste à la jambe droite. Vous commencez à prendre sérieusement confiance en vous et de vous dire, mais depuis le temps qu'ils nous répètent, effectivement, on est capable. À notre façon, à notre niveau. Mais on y adhère. On est toujours dans la logique de lâcher les calories, bouger, puis manger. Continuez à liker, continuez à partager.
Ah, je vérifie juste le rythmier. Ça c'est nous, ça t'est. Alors à tout moment, ceux et celles qui sont en train de faire les écoles de course comme Elodie, n'oubliez pas que vous avez une option. Je me pose en oblique et je laisse passer cet exercice qui me convient pas plus que ça, d'accord? Et je fais mes obliques pendant ce temps-là. Vous n'avez pas de compte à rendre à Stéphane, vous n'avez pas de compte à rendre à Elodie. La seule personne à qui vous rendez des comptes, c'est vous. Et vous êtes la mieux placé pour savoir si vous êtes en train de progresser. De mon point de vue, c'est oui. Et on ne peut pas démarrer une séance sans vous dire merci. Merci, merci à vous tous. Donc là, comme la chanson l'indique, on va prendre notre camarade la bouteille. Allez, le camarade de la bouteille. Buvez régulièrement. Hydratez-vous régulièrement. Le petit gorgeon qui va bien. Et puis, il vaut mieux enlever un peu de poids dans la bouteille. Hein. Les bras sont tendus. On va prendre vos biceps sur les bras. Allez. Dépliez bien votre bras. Dépliez bien votre bras. Et vous avez remarqué là, hein, vous êtes sur un geste intermédiaire. Excellent réflexe que celui que vient d'avoir Elodie. On a travaillé sur les montées de genoux, donc on était les genoux en avant. Là, elle sort un exercice, en l'occurrence talon-fesse mais sur une jambe. D'accord? Elle enchaînera ensuite avec les deux jambes, on reste en mode école de course, mais néanmoins, bien joué. Vous voyez? Ça c'est le genre de réflexe que vous commencez à avoir. Vous commencez à comprendre la pertinence de vos mouvements. Et c'est très bien. Soyez acteur de ce que vous faites. Et pas simplement spectateur. Allez, next one. Ramenez bien vos pieds, touchez vos pieds, touchez vos pieds, touchez les pieds, vos gosses, là, 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 voilà. Touchez vos pieds et poussez-les sur les côtés. Tout en les gardant bien droits, bien alignés. Et là, je vous le dis, Elodie, elle fait des efforts pour garder son pied droit qui se barre généralement. Hein. À nous aussi, ça nous demande des efforts pour vous montrer les exercices du mieux possible. Gardez quand même dans un coin de tête que les efforts que vous faites, on les fait aussi de notre côté. Enfin, Elodie fait. Moi pas trop, mais Elodie fait. Voilà. Toujours, hein, pour ne pas se refroidir,
On se fait une petite chaise, hein. Comment on est bien. Assisez-vous bien. Salut Ethève. Toi aussi, je te souhaite de vivre une merveilleuse journée. Pas pour griffer. Stade 1. J'ai les pieds posés. Tourne bien tes jambes en plus et ramène les pointes de pied vers toi. Les bras sont toujours tenus. Toujours vous tenez vos bras. Pardon, j'ai fait une erreur de conjugaison. Tiendez vos bras. Je confonds les groupes. Deuxième option, on décolle les talons. Elle se laisse pas perturber, hein. Elle est sérieuse, votre coach, hein, heureusement, hein, parce que si c'est que Stéphane, oh là là. Troisième. Ce que je peux voir, même au niveau à Elodie, je me rends compte que ben, bientôt vous n'avez plus besoin de coach, hein, non? Quand vous faites les griffés, si vous faites comme Elodie, c'est bien. Mais faites-le sur votre portable. Les deux petits pouces qui vont bien là, comme ça. Alors bien que vous êtes sur place, faites quand même des petites rotations. Ça vous fait travailler dans différentes positions. Et l'impulsion que vous donnez pour changer de direction, c'est bon à prendre. Ceux et celles qui ont démarré les cours là, vous faites souvent l'erreur de confondre le poids et le volume. 10 kg de plomb, ça correspond à quelque chose qui tiendrait dans mes mains. 10 kg de plume, ce serait un truc qui tiendrait dans une poubelle. D'accord? Ne confondez pas, cessez de confondre votre poids, votre masse donc, et votre volume. Ce sont deux choses bien distinctes. Je parle là pour toutes celles qui disent « Moi je veux maigrir, je veux ». Et après elle monte sur la balance et comme elle a fait du renforcement et que les muscles commencent à apparaître, et ben on a tendance à se trouver un peu plus lourde. Vous prenez du muscle, ce muscle va contribuer par la suite à manger des graisses. Right? Allez, avant de faire la liaison au sol, petit enchaînement tranquillou et on reste sur les obliques. Soyez souple, tranquille, les pieds bien parallèles et restez aussi droit que possible. Alors, je voudrais revenir sur une petite chose. Vous montrer à quel point vous n'êtes pas constitué de la même façon et que vous devez donc adapter votre travail à votre morphologie. Vous voyez, Elodie, j'allais lui demander de se mettre de côté pour que vous voyez bien. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de se tenir droit. D'accord? Je peux stopper 2 secondes. Vous continuez vos obliques, hein, je vous montre juste un truc. Se tenir droit, c'est les épaules alignées avec le bassin. Si je lui demande d'aligner ses épaules avec son bassin, vas-y, pour ses obliques, ça coince. D'accord? Pour elle, qui a une scoliose, donc qui a les fesses plus en arrière, et ça se voit notamment chez vous, mesdames, et ben, quand elle est en train de faire ses obliques, ses épaules sont légèrement en avant. Dû à la courbure de la colonne vertébrale.
Donc pareil, quand vous faites des exercices par imitation sur des machines ou d'autres coachs, je ne critique pas ceux qui font, je précise, adaptez vos mouvements. Si on vous dit mettez-vous droite, le droite pour vous n'est pas forcément le droite de la personne à côté. Et cela dit, comme ça en passant, comme elle est, Elodie, pour moi c'est très 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 bien. Je m'en accommode parfaitement bien. J'aime beaucoup ta scoliose. Celles qui ont débuté récemment, vous commencez à avoir quelques kilomètres au compteur quand même, hein? Et on vous en félicite. Avez-vous remarqué, pour les débutantes, avez-vous remarqué que vous ne fonctionnez plus véritablement de la même façon? Vos réactions commencent à changer. Votre point de vue commence à changer. Alors pour celle-là, vous commencez à vous convaincre, c'est très bien. Et je me permets de vous redire, n'essayez pas de changer quelqu'un. Que ce soit votre mari, votre femme, etc. Ne cherchez pas à changer les personnes. Ne cherchez pas à penser pour une personne. Ça s'appelle un vol de conscience et ça ne fonctionne pas. Je voudrais que mon mari soit, je voudrais que ma femme soit. Les changements que vous devez opérer, c'est chez vous d'abord. Bonjour Sonia. T'es Sonia, mais qu'est-ce que tu deviens? J'aimerais avoir un peu plus souvent de tes nouvelles. Attention, le vieux n'est pas encore suffisamment vieux pour ne plus avoir de mémoire. Hein. On va au sol? Allez, on va au sol, on va au sol. Allez, ouais! Je traduis la pensée à Elodie. On va au sol, on va au sol. Hey, ouais, ouais, ouais. I love. Alors, le temps pour moi d'ajuster un petit peu la caméra. C'est bon? On est bon? Voilà, normalement, on est bon. Vous avez pris la peine et le temps de boire un petit gorgeon? Elodie, tu vas nous enchaîner les 4 fondamentaux du travail au plafond. On démarre sur de la marche au plafond, on part sur les écarts maximum, on va sur les équerres et on termine par ton préféré, ma puce. Allez, let's go. On reste et on est toujours sur des cycles grosso modo de 30 secondes. Ça dépend quel exercice. Je l'avais constaté On depuis peut fort tricher longtemps. Des fois. Vous pouvez tricher des fois et vous devez tricher des fois. Simplement, moi j'appelle pas ça tricher, j'appelle ça tricher intelligemment. Rien de plus que d'adapter des choses à son niveau. Et on ne se compare pas. On part pour l'écart maximum. De toute façon, quand vous faites cet exercice, les pieds sont plafond, les pointes de pied sont tirées vers vous et vous essayez d'aligner vos segments, d'accord?
On reste bien sur l'alignement cheville, genou, bassin. Je le remontre parce que c'est super important. Vous voyez, là, les pieds sont plus dans l'écran. Ses pieds sont en deçà de son bassin. Il y en a qui n'arrivent pas à aller plus loin avec les jambes tendues. Tout de suite, on ne laisse pas les jambes tendues, on les fléchit et on fait les exercices normalement. Mais pas toi, hein? Non, on est en écart. On part pour le ciseau. Ouais, ben, il faudrait. Hein, Sonia? Je vais essayer de, un jour, si ça se trouve, bientôt. Quand vous voulez, les filles. En tout cas, le mieux et le minimum que vous puissiez faire, partagez. Partagez et donnez-nous de quoi nous dire. On continue, on continue. Les histoires de salles qui vont réouvrir peut-être éventuellement, etc., etc., ça ne m'atteint pas plus que ça. Ils font ce qu'ils ont à faire et ils décident pour qui ils veulent, mais je ne suis pas du tout connecté à ce genre de choses. On est tous conscients qu'il y a un virus et que la situation a changé. Et là, je m'adresse particulièrement à tous mes adhérents. Vous êtes super nombreux à rester planqués chez vous parce que vous avez la peur au ventre. Vous attendez de l'extérieur une réponse qu'on vous demande et qui doit venir de vous. C'est vous qui décidez si vous voulez reprendre une activité. C'est vous qui décidez. Mais non, on attend. On attend. Et vous attendez. Là, il y en a qui ont attendu parce que le 9, la salle devait réouvrir. Ah, manque de bol. Peut-être le 15. Et si tant est que ça s'ouvre le 15, il y en a qui vont dire, bah, je vais attendre jusqu'à la fin du mois. Et d'ici là, peut-être autre chose se produira. Cessez de faire les Highlanders, les immortels. On est bon? Vous vous souvenez qu'on avait fait de la marche au plafond et qu'on avait fait sur le côté? Et vous vous souvenez qu'on n'a pas fait applaudir avec les pieds sur le côté? Donc nous allons faire aujourd'hui les 4 côtés avec de la marche au plafond. Pour bien resituer le truc, remets-toi en position marche au plafond et on démarre les pieds au plafond. On en remet une petite couche. Applause with your feet. Your foot. Plus près, plus près, plus près, sans me scratcher les doigts. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est la marche au plafond. Applaudir. Applaudir, pardon. Bien. C'était pas un test, hein, je me suis trompé. Alors, on fait encore une petite trentaine de secondes. Et bien, comme tu es, Sonia, comme tu es connecté, comme tu es abonné, j'espère pour toi, ou je vais te tirer les oreilles, toi aussi, on le signifiera de toute façon. Je me fie plus, encore une fois, à les ouvertures de salles improbables. Ceux qui veulent faire quoi que ce soit et qui ont besoin de mes services ou de mes compétences, vous m'appelez, vous m'interpellez, vous m'envoyez un message, et je décide de ce qu'on peut faire. On est bien ? On laisse les jambes tomber sur le côté. Le temps pour moi de bien réajuster. Pour que tout le... Non, recule, ramène les épaules. Tu n'es pas angle droit. Ramène bien tes épaules. Voilà. J'attends qu'elle se place bien pour bien vous montrer le fait qu'elle est à angle droit. D'accord? Vous êtes à angle droit sur votre tapis. Le tapis est dans ce sens. Ses épaules et son bassin sont dans le même sens.
et elle ramène les jambes tout devant. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous voyez? Allez, on est parti. Et on marche, on applaudit. Allez, roulez. Les deux pieds hein, doivent décoller. On n'applaudit pas avec une seule main, hein, parce que ni avec un seul pied. C'est chaud patate celui-là. Voilà, voilà, voilà. Les applaudissements, c'est pas ce qu'on appelle des applaudissements nourris. Alors ça, c'est l'exemple type de l'exercice. Rien que pour essayer de le faire, vous déployez une énergie folle et c'est très bien. Vous voyez, c'est pas une finalité en soi de réaliser l'exercice du premier coup. Hein, c'est pas ce qui importe le plus. Mais en tout cas, ce qui est très bien, c'est les efforts que vous faites juste pour décoller la jambe. Juste pour décoller la jambe et pour travailler, applaudir avec les pieds, comme ça, vous faites les efforts nécessaires. Alors, si vous ne tenez pas 30 secondes, c'est normal. Mais vous le faites, vous posez, vous soufflez, exactement comme est en train de faire Elodie. Et en passant, ça aussi, c'est la première fois qu'elle le fait. Bon courage, Elodie! Merci Philippe. Tu parles pour tous les jours ou spécifiquement pour cet instant-là? Parce qu'elle me supporte H24, hein, la pauvre. Vous voyez pas qu'elle porte les stigmates de sa fréquentation? On est bien sur ce côté? On est à 30 ou pas là? À peu près. Son oui, ça ressemblait à un gros oui menteur, mais incroyable. Allez, tu te mets de l'autre côté. Les autres de l'autre côté ils doivent être soulagés aussi. Oui, oui, change. Là, il fait trop mal. Allez, pareil. On démarre. Et voilà. Le réflexe, c'est de mettre les pieds au plafond et de se laisser basculer sur le côté. Pour tout le temps. Merci pour elle. Je te trouverai à la salle. Je te choperai. Alors Philippe, il est venu faire un sauna ce matin. Et maintenant il intervient et il regarde la séance. Je suppose que Madame Canicagnan doit être à proximité immédiate. Il a l'air de vous plaire cet exercice. Hein, je pense qu'on le refera régulièrement. Hein. Il a l'air de vous plaire, mais trop fort comme ça vous plaît. Vous voyez son applaudissement comme il est petit rikiki mouse costaud. Petit, hein. C'est des applaudissements, des petits applaudissements, hein. Allez, dernière fraction de seconde sur tes applaudissements. Mets-toi bien, angle droit, remonte bien les jambes. Qu'importe, si vous en faites beaucoup ou pas beaucoup, etc., sur les 30 secondes, essayez de garder la position et d'être le plus correct possible. Alors il y en a pour qui les applaudissements ressemblent plus à un spasme au sol avec un tremblement. Qu'importe, encore une fois, faites à votre niveau. Et ça donne un visage plus humain à Elodie. Parce qu'elle aussi, elle patine sur des exercices. Hein. C'est pas toujours facile. C'est fini? Ok, bah tu te remets les pieds au plafond. Et je me repositionne. Allez, on reste avec les pieds au plafond. Allez, let's go. Tu me refais une petite série de marches au plafond. Et on va pas arriver à 30 et je vous explique pourquoi. Elle continue à marcher. On va stopper 2 secondes, juste le temps de faire clac, clac, et on marche qu'avec la jambe sur le côté. C'est pas des foulées de, comment dire,
C'est pas défoulé extraordinairement. Simplement, en fait, on verrouille cette jambe à la verticale et l'autre, elle part loin sur le côté, toujours dans l'alignement du bassin dans la mesure du possible. Et on la balance tout doucement. On en fait, elle va pas tarder à nous sortir. On en fait 15, et puis on en fait 15, et puis on en... Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez bien sa grimace? C'est super important quand même. Elodie, il y a Philippe qui te dit pense à l'entrecôte. Oui, oui. Ce week-end, j'y penserai. Ah, on se motive comme on peut, hein. Pas grave, de toute façon. D'abord, on a bougé. Alors après... Après, on peut manger. Ah. Alors, ceux de Métropole, je vous vois pas. Manel. Si, regarde. Il me semble l'avoir vu tout à l'heure. En même temps, excusez-nous, hein, il y en a qui passent à l'as et qui envoient un message. Je ne les vois pas tous tout de suite. Parce que je suis obligé de garder un œil très attentif sur ma victime favorite. On est parti, ça y est, c'est bon? Oui, oui. Prends tes deux mains, pose-les du côté opposé. Alors les deux mains, tu vas les mettre, voilà. Ou peut-être qu'on devrait... Non. Oui, oui, c'est bien, vas-y. Parce que c'est les jambes surtout. Vous avez vu ça? Allez, on passe les deux mains au sol et vous essayez d'être sur le bout des doigts. Une fois que c'est fait, vous envoyez les jambes légèrement sur le côté. Il ne faut pas que vos doigts se décollent du sol. Légèrement sur le côté. Et vous faites un effort conséquent là, hein, juste pour retenir les jambes. Déjà, c'est pas mal. Et là, on va travailler juste avec cette jambe-là. On va venir ici, toucher et on renvoie le plus loin possible. Voilà. Voilà. Toujours la jambe du côté où j'ai posé mes mains sur le bout des doigts. C'est cette jambe-là qui va travailler. Et celle-là, elle n'est pas à la verticale, elle est un peu sur le côté. Vous allez voir, ça va tirailler sur les obliques. Et ça tiraille aussi sur les lombaires. Vous le verrez mieux de ce côté-ci, vous voyez. Voilà, cette jambe, elle est loin, aussi loin qu'on peut ici. Il faut aller la chercher ou pas? Et il faut aller la chercher. Ouais, Il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher ou pas? Il faut aller la chercher. Elle s'est perdue. Allez, elle est là. Plus près, plus près. Voilà. Lentement, hein, lentement sur cet exercice. Prenez le temps de savourer. Mais prenez aussi soin de vos adducteurs. Je vous en ai parlé déjà. Les muscles profonds de la cuisse. Muscles fragiles entre tous. Petits muscles plats. Pas très volumineux. Et assez souvent pas bien sollicités. Alors je vous fais une confidence pour notamment pour les dames. Vous voyez, je n'ai fait jusque-là aucun exercice d'abdos classique. Parce que on appelle ça les abdos à juste titre et ça ne fait que travailler les abdos et c'est pas la meilleure chose. Tous mes exercices qui ont été faits, tu peux te remettre debout et tu vas démarrer d'abord sur des obliques. Tous les exercices qui ont été faits pour travailler aussi, mesdames, et là ça va vous interpeller, on travaille et on muscle et on rééduque le périnée. Mais où est-ce qu'il va chercher de telles choses? Donc, c'est super important de travailler votre périnée. C'est ce muscle-là même qui est un peu malmené lors de vos accouchements, etc. Et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé, moi, de vous remuscler le périnée. Et je vous garantis que je vais y arriver. Nombre d'entre vous, mesdames, ont ce souci avec le périnée qui a été un peu malmené et qui n'a pas été rééduqué. Et donc, Stéphane, j'arrive pas à sauter. Stéphane, j'arrive pas à...
Et vous ne me donnez pas la raison, mais je le sais. Et je vous le dis. Et celles qui sont concernées là savent très bien de quoi je parle. Donc ça, c'est une chose que vous mettez au rayon des gènes qu'on va régler. Encore quelques séances, encore quelques exercices de la sorte, et vous verrez. C'est juste magique. Alors, une petite série d'obliques pour se réchauffer. De toute façon là, au bout de 20 séances maintenant, ça fait pas l'ombre d'un doute que chacune d'entre vous, vous avez progressé de folie. Alors, évidemment, toutes celles qui se sont vues progresser, elles sont d'autant plus motivées pour revenir. Et celles qui sont encore en train de chercher les résultats, elles sont en train de se dire, je veux plus vite, plus vite. La vie, c'est une course, mesdames, messieurs. Et cette course, elle se termine quand vous changerez d'état. Ou comme on dit communément, quand vous serez mort. Alors ne soyez pas pressés de passer la ligne d'arrivée. Vivez toutes les expériences que vous avez à vivre en souriant. Je vous l'ai souvent dit aussi, l'instant présent compte. Le passé, c'est terminé. Et le futur, vous êtes pressé qu'arrive ce week-end. Ce week-end, je vais sortir. J'ai hâte d'être à ce week-end. Mais vous n'apprécierez ce week-end que quand on sera en week-end. Donc, vous n'apprécierez que le moment présent. Donc, on apprécie le moment présent. Le futur, on verra. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est demander à avoir le futur exactement comme vous le souhaitez. Vous devriez, il eût été bien de demander ce qu'on souhaite. Et de ne surtout pas oublier de remercier pour ce qu'on a. Petit coup d'oblique pour se remettre en jambe. Continuez à liker, à partager. Gardez aussi dans un coin de mémoire que votre participation et votre présence là sera déterminante pour le reste des festivités. Allez, tu nous enchaînes un petit travail en dissociant bien tes mouvements. Le temps d'une chanson. Voilà, et on est parti. On est en flexion au niveau des bras. En musculation, ce mouvement s'appelle curl. Et le mouvement avec les jambes s'appelle aussi curl avec les jambes. Donc, flexion avec les jambes. De nouveau, je félicite tous ceux et celles qui s'y sont collés. Les adhérents, je vous embrasse bien fort. Et je vous prouve encore une fois, on ne vous lâche pas. Et excusez du peu, je félicite en particulier Elodie. Parce que, encore une fois, il faut enchaîner les séances. Parce que par ailleurs, nous avons aussi les séances qu'on nous demande de venir faire avec les amis de Cayenne, par exemple. Et vous avez vu l'intensité qui peut découler de cette séance, de ces séances.
Alors qu'est-ce qui fait qu'on puisse venir et trouver la force, le temps, l'énergie nécessaire pour venir faire ça? Ben, elle et moi, nous adorons le faire. Nous adorons partager. Nous adorons voir les gens se dire waouh, ces deux-là, quand même, ils s'occupent bien de nous. Hein. Et nous adorons voir nos nombres d'abonnés continuer à augmenter. Manel, je te fais une confidence. Il y a quelques années de cela, il y a eu un déclic qui s'est opéré en moi et j'ai réussi à répondre à 3 questions essentielles. Désormais, je sais ce que je veux faire, qui je veux être et où je veux aller. Et désormais, je suis inarrêtable, indéboulonnable. Et je vais aspirer avec moi tous ceux et celles qui le souhaitent. Et je vais tous vous amener le plus haut et le plus loin possible. Quand on réussit à se poser ce genre de questions et à y répondre, c'est gagné. On est bien? On se refait une petite série d'abdos? Vite fait. Alors, tu vas te mettre... avant de faire les abdos, on va solliciter les lombaires. Mais sur la bras. Je vais de la sorte. Vous êtes en mode gainage, mais vous êtes sur... Alors, elle prend la position et je réglerai ça. Salut Béatrice. Oui, mais... Voilà. Elle me dit oui, mais traîne pas. Traîne pas trop longtemps parce que... Mais le temps que je règle, c'est très bien. Vas-y. Voilà. Tu as commencé à faire le truc. Tu ramènes le genou autant que possible que tu gagnes. Là, essayez de toucher votre menton avec votre genou. Si vous réussissez, je vous tape. Je crois que c'est une blague, hein? Allez. Et tu alternes. Tu alternes. Tu alternes. Alterne, alterne. Ah, j'alterne à chaque fois. Voilà. Juste ça. Celle qui préfère, faites-le sur les coudes. Voilà. Elle l'a fait instinctivement parce que au poignet, ça peut. Quand vous faites cet exercice, interdiction de creuser le dos. Et interdiction de faire plus de 30. Ça, je crois que c'est une interdiction qui vous plaît. Bah, pareil, Manel. Nous avons décidé, Elodie et moi, de parler, de vivre et de ressentir positivement. Et, aux surprises, nous n'attirons que des choses positives à nous maintenant. Vous voyez? Si vous êtes connecté à nous, c'est que vous l'êtes aussi. C'est que vous l'êtes, ou vous êtes en quête de mieux-être. On attire à soi que ce sur quoi on vibre. Faites la blague d'aller vous mettre en face d'une falaise. Et regardez la falaise et criez à plein poumon « Merde !» Et vous allez voir, l'écho ne va pas revenir « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». En gros, c'est ce qui se passe. Si tu es connecté sur quelque chose de positif, tu ne verras que du positif. Et en ce qui nous concerne, elle et moi, je vois pas bien que apprécier d'autres. Hein, c'est bien, le positif, non? T'en penses quoi? À tel point qu'elle me demande, elle me réclame ses abdos là. Allez, mets-toi sur le côté. Sur le côté, là, comme ça. Ramène bien tes genoux vers toi. Voilà, voilà, comme ça. Alors, vous ramenez les genoux vers vous, mais vous gardez cet angle droit. Tu décolles celui-là. Tu vas poser la petite main là-dessus.
pomme de main. Vous connaissez la technique maintenant? Pomme de main. Et tu pousses. Et tu ramènes. Voilà. Gardez la pointe de pied. Le talon ne doit pas aller vers l'arrière. Voilà. La main reste au contact avec votre genou. Là, c'est vous qui êtes en train d'œuvrer. C'est vous qui êtes en train de doser. C'est vous qui vous faites vos misères. Moi, j'ai juste donné un exercice à faire. Et vous, vous faites vos misettes seul. Vous appuyez fort avec la main. Et vous appuyez fort avec la jambe. Résultat des courses, les jambes, les épaules, les obliques, les abdos, les quadris, les ischios, les fessiers sont sollicités. C'est-il pas merveilleux? Plus en avant, chérie. Voilà. Gardez cet angle droit, le tronc et les genoux, et gardez cet angle droit dans les jambes. Et gardez cet angle droit dans les pieds. Mon garçon me dirait, papa, c'est carré. Alors, vous voyez le truc arriver là? Ça, c'est un exercice que vous l'avez déjà fait. Vous l'avez fait sur le dos. Ah, ce truc qui consiste à pousser les genoux. Vous en souvenez? Et ben voilà, il vous tombe sur le nez, sur le côté. Ah, elle s'est caressée les fesses. Non. Ce qui veut dire que ça doit... Ça chatouille un petit peu. Voilà. En créole, dit dig. On est bien? Il reste 15 minutes. Ah oui, bah alors fais les 15, hein. Sinon tu auras une On fesse va plus grosse. avoir, voilà. On va avoir une fesse. Attention, hein, quand vous en faites 15 d'un côté, essayez de faire au minimum une dizaine de l'autre côté. Si vous avez une fesse plus grosse que l'autre, ce ne sera pas de notre fête. Hein. Et pour revenir à ce que disait Manel tout à l'heure, je ne sais pas faire autre chose qu'être positif. Je le programme le matin, je le demande le matin. Je maîtrise mon mécanisme de pensée et ma façon de m'exprimer. Tu le fais sur le ventre maintenant, sur le dos maintenant. Alors vous l'avez fait sur le côté, c'est exactement la même chose, mais quand vous êtes sur le dos, vous pouvez doser en éloignant les genoux du bassin. Mais là, pareil, tu poses tes paumes de main. Tu poses tes paumes de main aujourd'hui. Sans que les doigts ne tiennent, parce que quand vous mettez les doigts, vous avez tendance à tricher. Et là, simplement, on appuie de toutes ses forces et on reste en mode statique. Pousse bien fort, éloigne les genoux du bassin. Là encore, celles qui ont une scoliose. Donc, beaucoup d'entre vous, mesdames, cet exercice, c'est pas le truc qui vous convient le mieux. Faites-le à votre niveau. On appuie. Si vous sentez que ça travaille devant, c'est très bien. Cherchez pas la petite douleur qui va dans les lombaires. Hein? Ça encore, c'est pas du fait que vous faites mal l'exercice, c'est du fait de votre constitution. Donc, on appuie, on sent la tension et on n'exagère pas plus que ça. On est good? Non, on n'est pas good. Alors on continue jusqu'à ce qu'elle soit good. Oui, ça brûle. Je vous rappelle que vous avez vos bouteilles d'eau à proximité, hein, pour celles qui savent, oui, ça brûle. Alors, chers amis, où sont les cœurs là? Je deviens friand de cœur en fait. Vive l'amour! Vous pouvez investir tout ce que vous avez comme énergie dans l'amour. Ça, c'est la valeur sûre. Je n'ai rien en bourse ou quoi que ce soit, mais si je devais miser sur une valeur, ce serait l'amour. Ça, c'est bingo. Petit coup d'oblique assis. On a fait des abdos
mélangé avec des obliques sur le côté, ça a aussi sollicité vos fessiers. On fait une série d'obliques sur le côté, elle le fait les pieds bien à plat, c'est une façon de faire pour laquelle vous pouvez opter bien sûr. Ou elle peut le faire avec les talons décollés, en sortant bien la poitrine et en mettant les épaules autant que possible vers l'arrière. 30, c'est fait? Allez, bah tu finis ton gainage tout de suite. On enchaîne sur le gainage. Comme ça, c'est bien le gainage. Alors, puisqu'elle a dit que c'est bien le gainage, tout de suite, pose-toi. Cet exercice, c'est le meilleur exercice du monde, de l'univers, de la galaxie pour étirer votre zone lombaire. Et ça aussi, vous en avez grandement besoin. Quand on est debout, on peut le faire de la façon suivante. On met les mains ici sur le côté, on positionne bien ses pieds et on envoie le bassin le plus loin possible vers l'avant. Au sol, c'est très bien que de le faire. Vous devriez le faire régulièrement. Je vous le montre en passant et on reviendra sur notre gainage ensuite. Comme elle est Elodie, c'est très bien. On peut aussi poser les mains. Là, déjà, ça étire. Hein. Pose les mains de chaque côté et vous allez essayer de vous redresser, tendre les bras, mais vous ne devez pas exagérer. Vous devez faire en sorte que votre bassin reste constamment plaqué au sol. Alors, il y en a qui peuvent monter très haut, d'autres pas. C'est en fonction de la souplesse que vous avez au niveau lombaire. Mais en tout cas, comme étirement, cet étirement, si vous êtes déjà allé chez le kiné, ça s'appelle la méthode Mackenzie. Elle est extraordinairement efficace. Je voulais vous le montrer en passant, puisque Elodie me l'a signifié. Vous voyez, elle le dit aussi, c'est le truc qui va bien. Bon, nous, on est en mode gainage. Allez, on est parti pour nos gainages. Un petit truc en passant, on va à un moment donné, on viendra aussi sur des exercices que vous pouvez faire, d'étirement, etc., etc. Pour l'instant, je n'ai pas encore abordé ce volet, parce que je pense que ce n'est point nécessaire et que on est en mode on envoie. Et quand on comptera les points, on fera le nécessaire. De toute façon, vous avez l'assurance que toutes les dispositions seront prises pour vous apprendre absolument tout ce que vous devez savoir pour gérer de la meilleure façon possible votre santé, votre physique, votre morale, votre tout ce que vous voulez. On est bien aligné, on se sert de la main qui est au sol, de la main libre. Là, pour Elodie, c'est la main gauche. On peut la poser au sol. Le gainage est effectivement très bien pour la sciatique. Je pourrais même vous faire des vidéos entières en vous montrant quel étirement, quelle façon de procéder pour étirer par exemple le sciatique. Ça c'est tout à fait dans mes cordes. Comment bien soigner une entorse. Comment s'étirer au niveau des cervicales. C'est prévu de toute façon, Manel, on y viendra et je vous montrerai une panoplie d'exercices à faire, particulièrement pour les gens qui souffrent de ce nerf qui chatouille grand nombre de gens. On est bien? On termine sur un petit coup d'oblique. Pour vous, c'est la séance qui tire à sa fin. Allez, tout doucement, on revient. On est bien. Je vous ai déjà vu plus nombreuses, hein.
Allez, continuez à partager les amis. Et plus on se rapproche de l'échéance de notre mois de découverte, et plus je vous rappelle à quel point vos interventions, vos questions que vous nous posez, votre intérêt que vous nous portez va être crucial, déterminant pour la suite à donner à ce que nous avons commencé. Je vous rappelle qu'on ne peut rien entreprendre à l'encontre de votre plein gré. D'accord? Restez bien souple, terminez une séance. Vous en avez fait une hier. Et vous en aurez une demain. Et on profite d'une petite séance demain à 15 h, ça vous dit? Celles qui sont abonnées et qui sont devenues accros maintenant, c'est très bien. Et on vous le dit tout de suite. On se donne rendez-vous demain à 15 h. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et comme Sonia tout à l'heure, qui est une ancienne, que j'ai connue, pour qui j'ai fait cours il y a plus de 10 ans de cela, elle revient. Et ça me fait extrêmement plaisir. Et si tous ceux et celles qui m'ont connu par le passé, avec qui j'ai pu bosser, le souvenir de Stéphane est peut-être pas impérissable, mais les cours, si ça vous a laissé de bons souvenirs, ben pourquoi ne pas y revenir? Ok, on est bien? Ça s'est bien passé pour vous? Alors, on termine la séance. Réflexe. On boit un petit gorgeon. Si j'étais dans la séance avec vous, je me permets à chaque fois, je vérifie aussi les bouteilles d'eau. Hein. Et je refais une petite parenthèse vite fait. Jamais boire d'eau glacée. Ne jamais boire d'eau glacée. Et là, je suis un peu strict et catégorique pour le coup. Ça, j'assume. J'assume pleinement. L'eau glacée est à proscrire quand vous faites une activité. L'eau glacée, en règle générale, est à proscrire. Tout ce que vous mangez de glacé, c'est pas très bien. Les glaces, etc., vous pouvez pas faire autrement, et c'est après un repas où on se fait plaisir, mais c'est généralement on se fait plaisir. Boire glacé, c'est la chose la plus traumatisante pour votre intérieur, pour votre transit intestinal, pour votre digestion. Ok ? Si l'eau glacée était réellement efficace, autrement qu'au palais, les nomades et les bédouins dans le désert, ils se baladeraient avec un frigo sur le dos. Et savez-vous ce que boivent les gens dans le désert? Ils boivent du thé chaud, à la limite du thé brûlant. Pour que ça aille très vite dans l'organisme, ça passe très vite à travers la paroi intestinale, et que ça aille tout de suite dans les muscles pour s'hydrater. Si vous buvez glacé, si vous buvez de l'eau trop froide, l'eau n'ira pas vers vos muscles et vous choperez des crampes. Vous ne serez pas hydraté et vous allez vous faire mal aux reins,
vous allez ralentir votre digestion, et c'est cacaboudin. Je l'assume, je peste véritablement contre toutes les salles avec une clim, c'est pas bon. Et toutes les salles avec des fontaines d'eau glacée, c'est pas bon. Je le dis, je l'assume. Si des collègues m'entendent, propriétaires de salles ou quoi que ce soit, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, je l'assume et je suis prêt à répondre à... Je ne cite aucune salle, mais je vous dis juste que ce n'est pas bien. Maintenant, ceux qui souhaitent malgré tout, parce que ça leur fait du bien, c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. Et ceux qui n'ont pas décidé de changer, c'est bon pour eux, c'est bon pour moi. Je ne fais que vous transmettre ce que j'ai toujours pu vérifier et ce que j'ai toujours appris depuis très très jeune, et je l'ai mis en pratique et j'ai vu ce que ça faisait comme résultat. Toujours avec l'eau glacée, si vous buvez de l'eau glacée après une activité ou pendant une activité, vous risquez, notamment après une activité, attention aux fruits qui sont trop frais ou à quelque chose qu'on va manger qui est frais après une activité, vous risquez de déclencher une pleurésie et vous y passez dans la demi-journée qui suit. C'est aussi simple que ça. Vous allez encombrer vos poumons avec des muqueuses et vous en mourrez. Il y a un remède pour ça, c'est les urines de quelqu'un d'autre. Parce que vos urines à vous, elles sont déjà contaminées. Donc j'ai fait aussi l'expérience de devoir boire une tasse de pipi. C'est pas très très bien, c'est pas très très bon. Donc je préfère boire de l'eau à température ambiante. Right? C'était notre petit passage chiant. Je suis connu et reconnu pour ça. Sinon, ça s'est bien passé pour tout le monde? Elodie, ça s'est bien passé pour toi? Oui, ça a été. Pour moi aussi. Vous avez vu, hein, toujours... tu peux me tenir ça et montrer aux gens comment j'ai fait la séance? Voilà. Toutes ces années de pratique m'ont permis de faire des séances maintenant comme ça. C'est très bien, non? De rien, Manel, ça fait partie de toutes les choses qui sont afférentes à la pratique d'une activité. Hein, boire, manger. Quand vous conduisez votre voiture, il y a le fait de conduire, de savoir conduire. Mais sans essence, sans eau, sans huile, etc., c'est compliqué. C'est la même chose. Prenez votre corps comme un véhicule et l'entretien, c'est crucial. Right? Encore des choses que je vais étoffer, je vais plus vous guider au fil du temps. En fonction de votre participation, de vos likes, de vos games, de. Sur ce, on se dit demain à 15h. Demain à 15h pour une nouvelle séance. C'est la séance qui va précéder votre week-end. À mon avis, ça risque d'être un petit peu plus rapide qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait une séance qui est fait suite à la séance d'hier soir où on a un petit peu poussé la mécanique. Et donc aujourd'hui, on est descendu un petit chouïa, surtout que c'était hier soir la séance et qu'on a enchaîné ce matin. Donc voilà, il faut aussi le prendre en considération ça. Sur ce les amis, on vous aime bien fort. Tous ceux et celles qui étaient là, merci, 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 c'est super chouette. On est de plus en plus contents, on voit que vous êtes de plus en plus nombreux.